Allez, salut à tous. C'est parti pour cette petite vidéo matinale. On va faire le tour de mes coquines. Bon, bah, tout le monde se réveille tranquillement, hein. Ici, on a les Barbaricus. Oh, j'ai ma qui tremble. Ouais. Alors, qui viennent spécialement me coller le couvain là, hein, ça on a l'habitude. Bon, depuis que j'ai ouvert la DC, comme j'avais dit la semaine dernière, un tout petit peu comme ça, et ben, elles vivent plus dans la DC, elles sont revenues vivre dans le nid. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Après, peut-être ça manque un peu d'humidité pour qu'elles soient vraiment là au bord. Mais en tout cas, ça vit tranquillou. Elles ont mangé ce matin. J'ai recommencé les protéines dans mon élevage depuis 2-3 jours. Bon, pour l'instant, on y va tranquille, hein. C'est pas non plus la pleine saison. Là, on voit qu'elles sont une belle physio. J'ai vu hier après-midi des petites fourmis courir dans mon jardin. Des petites Lasus SP noires ainsi que des petites Lasus emarginatus. Donc du coup, ça commence à se réveiller même dehors. Alors ici, on a un joli petit couvain chez celle-ci. Elle, je la chauffe pas. On voit qu'il y a des œufs. Vous voyez, donc elle pond. On voit qu'il y a des neufs d'ailleurs. Alors, difficilement, mais là on voit un œil. Ah, peut-être je vais lui mettre un petit coup de chaud pour lui aider à sortir ses premières ouvrières. Elle aussi, elle a mangé, ça se voit bien. Et là, il y a sa frangine qui, elle, a mangé, ça se voit aussi. Mais elle, bah, elle n'a pas décidé de pondre. Donc, on va attendre. On attendra qu'elle ait décidé de redémarrer. En tout cas, ça va bien. Ici, vous voyez, petit reste de verre de farine. Là, on voit d'ailleurs des ouvrières dessus. Donc elles mangent. Elles ont des belles filles. Elles ont bien mangé. Ah, mais quand on nourrit bien, ça repart tout de suite, de toute façon. Ici, la Gine avec son petit couvain. Plus quelques ouvrières. J'espère que ça va redémarrer un petit peu plus seul. Elle a un peu à la traîne quand même pour. Voilà, déjà des ouvrières, mais je crois qu'elle a un peu à la traîne. Ici, il y a la petite Myrmica que j'avais trouvée, qui a toujours ses ailes, qui a toujours ses ouvrières. Alors elle, par contre, je la nourris, mais je la vois pas manger. J'ai essayé de lui donner des insectes. Bah, je crois pas qu'elle ait eu réellement envie de manger. Donc du coup, on va attendre, voir. J'aimerais bien que ça fasse ses petites ouvrières pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est tout mou, tout lent. Donc on verra. Bon, elle est censée ne pas être là d'ailleurs. Elle a pas fait de diapose non plus. Puisque je l'ai récupérée peu de temps avant l'hiver et qu'elle a pondu quasi tout de suite. Donc du coup, je l'avais pas mise dehors. Allez, on descend ici. Comme vous pouvez voir, ça y est, j'ai ressorti le chauffage. C'est décidé. Ici, on va être chez Thoracicus. Donc, qu'ils ont bien mangé. Thoracicus qui me pourrissent à chaque fois l'abreuvoir comme ça, dès que je leur mets de l'eau. Donc voilà. Au-dessus, en faisant comme ça, on va tomber chez Madame la Reine. Ça, c'est le reste de verre de farine que je leur ai mis. Un couvain plus que, plus que généreux, alors qu'elle a pas recommencé à pondre. Par contre, dès que j'ai mis chauffer, elle vivait, en fait, elle vivait là. Elle vivait dans ce compartiment-là. Et dès que j'ai mis à chauffer, elles sont venues se foutre ici. Et le couvain aussi sur le tapis chauffant. Alors, je chauffe pas beaucoup. Il est réglé à 24,5. Et là, vous voyez, il est froid, il chauffe pas. Non, il est réglé à 25,4, pardon, si j'ai les chiffres à l'envers, c'est, voilà. Et en fait, il chauffe pas. Donc, c'est-à-dire que même sans chauffer dans la pièce, il fait déjà cette température-là. Vous voyez, c'est assez stable. Donc, de toute façon, il n'y avait pas chaud que ça recommence. Ici, on va arriver chez mes Crantatus, Madame Lagine. Il n'y a pas de ponte hein, chez Crantatus. Vous voyez, les larves ont changé. Elles étaient toutes jaunes et toutes maigrichonnes et toutes pas belles la semaine dernière. Et là, on commence à voir qu'elles reprennent de la forme. Donc ici, il en reste quelques-unes dans le nid. Vous voyez, elles sont vraiment bien gonflées. Elles étaient vraiment toutes maigres, toutes sèches. Tiens, une ouvrière qui s'occupe d'une larve. Bah tiens, une ouvrière qui nourrit une larve. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Petite trophallaxie avec la larve. Voilà. Ouais, comme quoi, des fois, ça vaut le coup de venir se foutre devant ces fourmis. Donc voilà, sachant que, comme je chauffe les tubes, celui-là était sec à la base, l'humidité vient uniquement de celui-ci. Donc voilà. Par contre, elles ont ramené une quantité de couvain, j'avais même pas gagné autant d'ailleurs, dans ces tubes. Alors je vais essayer de mettre comme ça. Vous voyez, les larves bien gonflées, bien rondes.
Elles s'en occupent super bien. Elles en ont ramené de partout. Ici, on nettoie une petite larve. Ah, encore une qui va se faire nourrir. Ah, elle bouge bien. Ah oui, ça gigote. Ça gigote, ces petites larves. Ouais. Donc là, elles ont bien chaud, celles-là, hein, parce que... Alors, la sonde, elle est là. Sauf qu'elles sont quasi... Alors, pas collées en plein, mais... Ouais, si. Faites voir. Ouais, si, quand j'appuie, ça touche pas. Donc, elles sont collées sur le tapis chauffant. Donc, quand il devait se mettre en route dans ces tubes-là, ça doit être le vrai sauna. Donc, voilà. En tout cas, ça fait bien plaisir de voir ça. Ici, à côté, on va passer chez les Sanctus. Alors, Sanctus... Alors, attendez, est-ce que je vois plus où en foutu? Alors, j'ai un reflet qui m'a... Oula, arrête de bouger. Il est où le couvain? Attendez, je regarde hors caméra. Je vois rien du tout hors caméra. Il est là. Il est là. Et là. Les ouvrières qui ont bien mangé. Ça, c'est des œufs. Donc, elle a bien répondu. Pareil, elle est sur le tapis chauffant. Alors, ça chauffe un peu moins dans le nid. Moi, j'ai plus mon thermomètre, il a rendu là. Mais en chauffant... Attendez, je vais dézoomer. En chauffant le tapis, comme je l'ai réglé là à 25, dans le nid là, en prenant la température là, je pense que c'est dû à l'épaisseur des nids en fait, comme mes nids sont très épais, on n'a que 23,1 il me semble de mémoire, donc où je vais monter le tapis, mais si je fais ça, il faut que je déplace les Crantatus parce qu'elles vont griller, mais je pense que l'épaisseur des nids en fait, épais comme ça, j'ai eu 5 cm, bah, pour chauffer partout c'est un peu beaucoup, parce que tant que la température monte, bah, lui c'est déjà arrêté en fait, donc si je monte ma sonde plus haut, forcément dans ces tubes là ça va être trop compliqué pour elle. Donc ça, il va falloir que j'y réfléchisse, mais bon, on est en début de saison, et d'ici quelques mois, de toute façon, il fera 25 degrés dans la maison sans que je les chauffe, là c'est juste pour les aider à sortir de l'hiver. Ici, on a bien mangé. On a mangé déjà une bonne dizaine de verres de farine depuis cette semaine. Alors là, forcément, on n'aura pas de couvain. La population a diminué chez les manicins. On a encore du monde. Hein. Mais je me suis aperçu en nettoyant, en regardant un peu mes tubes, qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. J'ai eu pas mal de décès. Bon, ce qui est normal, hein, puisque du coup, elles n'ont pas été dehors. Mais on peut voir que les tubes ils sont bien moins pleins, et sachant que de toute façon, il faut être conscient d'un truc, la Manica a une espérance de vie, d'après tout ce qu'on trouve sur internet, de 5 années à peu près. La mienne a déjà plus de 4 ans, donc peut-être que c'est sa dernière saison. Peut-être pour ça que elle est moins active et que la colo diminue. Je sais pas. Alors, je pense que le manque de froid cet hiver, il est pas pour rien non plus, mais on verra, mais j'ai peu d'espoir de la garder encore, encore longtemps. Peut-être un an ou deux si j'ai de la chance, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Puis comme celle-là, c'est moi qui l'ai ramassée, bah, peu de chance que j'en retrouve d'autres. Donc si elle vient à mourir, bah, il n'y aura plus de Malika, ce qui fera beaucoup de place pour mettre autre chose à la place. Mais bon, voilà. Allez, ah si, petite Lini Perda aussi. Lini Perda qui... Est-ce que c'est réveillé elle un peu? Bon, Lini Perda, elle s'autogère, elle a mangé. Elle a mangé, on peut voir que le voyeur a légèrement gonflé. La reine est vraiment maigre. Une de 3 ouvrières. Ce qui veut dire que j'ai encore perdu une ouvrière. Ouais, j'ai encore perdu une ouvrière. Il faut vraiment qu'elle se mette à repondre parce que sinon ça risque d'être problématique. Bon, de toute façon, sachant que l'Hyperda, c'est toujours une espèce avec qui j'ai eu plus ou moins de difficultés. Allez, c'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis certainement à dimanche prochain. Allez, tchou tchou.